Je crois qu'on a passé une matinée absolument enrichissante. Donc je voulais remercier tous les intervenants et ainsi nos partenaires. Il y a quelques concepts que j'ai retenus. Le concept de diversité. La diversité est le premier levier de l'innovation dans la gastronomie aussi. Et si on y met de la passion et du plaisir, alors toutes les portes du monde nous sont ouvertes. Il y a un autre concept qui n'est pas un concept, c'est celui d'éducation. Il faut absolument que dans les écoles, on apprenne à nos enfants à être autonomes dans leur relation à l'alimentaire. On voit bien qu'il y a un énorme effort à faire. Et puis, j'ai quand même entendu un certain nombre de personnes nous dire, et ça m'a beaucoup rassuré, que finalement, la globalisation n'était pas synonyme d'uniformisation et que parce qu'on était ouvert au monde, eh bien, on pouvait justement enrichir nos cultures culinaires et les rendre plus pérennes. Alors, il y a quelques chiffres aussi que j'ai retenus. J'ai retenu qu'il y avait dans les linéaires des supermarchés plus de 105 références de chocolat. D'ailleurs, Mathias, pour votre information, il a reçu des dizaines de propositions pour des alternatives au nom de snacking. Donc, il prend un contact avec les plus intéressantes des propositions. Et puis, j'ai retenu un truc quand même qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'il y a 12% des Français qui consomment leurs propres œufs. Et quand je dis leurs propres œufs, c'est avec des vraies poules, ce qui est quand même formidable dans le monde dans lequel on vit. Et enfin, je crois que ça a été remarquablement dit que la gastronomie était une forme de soft power. Alors comme on est très bon en diplomatie, comme on est très bon en gastronomie, et comme j'allais dire, on est très bon en amour, j'imagine que les dîners chez l'ambassadeur sont absolument des moments exquis. Donc je vais juste finir en vous invitant à aller regarder, parce qu'on va poursuivre cette conversation sur une plateforme numérique qui s'appelle foodmorning.fr. Et cette plateforme, vous y retrouverez évidemment toutes les interventions. Et puis on va l'alimenter tout au long de l'année afin que vous puissiez continuer à vous enrichir. La promesse que je fais pour l'année prochaine, puisqu'il y aura un Food Morning version, saison 4, sans doute on ira pousser plus loin tout ce qui tourne autour à la fois de la mobilité et puis de l'adéquation entre la façon, entre les usages et ce que l'on consomme. Si je dis ça, c'est qu'il n'y a pas si longtemps, quand on était en mobilité, on consommait des sushis et des pizzas. Et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est plus la nourriture qui s'adapte à la logistique, c'est clairement toute la dimension logistique qui s'adapte finalement à notre consommation. Ce qui est formidable, ça veut bien dire que le client est roi, que le client a repris le pouvoir. Olivier a 2 mots à lui dire. Je suis ravi en tout cas de cette collaboration qui, elle aussi, perdure dans le temps. Collaboration très fructueuse et synthèse très efficace. Bravo. 2 mots rapidement, parce que vous avez tous faim et qu'on va se retrouver pour les ateliers culinaires. Étienne Lecomte n'était pas avec nous aujourd'hui, il est au fond de son lit, mais vous allez le retrouver dans le CB News que vous allez prendre à la sortie, avec un interview exclusif d'Étienne Lecomte, donc président de Bell et président de l'UDA, ainsi qu'un papier très pertinent sur la souffrance animale. Et on a beaucoup parlé d'AdTech tout à l'heure, une étude assez approfondie sur les AdTech. Puisqu'on parle d'AdTech, j'en profite pour vous dire qu'on va lancer un supplément de CB News qui s'appelle AdTech News, mais on aura l'occasion d'en parler. Je voudrais aussi que vous vous connectiez sur CB Expert qui aujourd'hui fait un numéro hebdomadaire spécial sur le Food Morning et qui est en accès libre exceptionnellement, puisqu'il s'agit généralement d'une offre payante. Et enfin, pour terminer, le prochain rendez-vous tous ensemble, c'est l'African Crystal Festival. Et la particularité de l'African Crystal Festival qui a lieu les 10, 11 et 12 mai à Marrakech, c'est que c'est la première fois que l'ensemble des entités du groupe CB News participent de cette opération, puisqu'on va lancer une newsletter Influencia hebdomadaire sur l'Afrique, qui est un marché qui intéresse beaucoup d'entre vous. Le numéro CB News sera donc le prochain numéro consacré également à l'Afrique. Et évidemment, le Cristal va non seulement remettre des prix, mais mettre en place un certain nombre de conférences avec des partenaires de haut niveau. Merci à tous pour votre patience. Merci aux orateurs pour leurs excellentes contributions. Et Laurent, merci Benoît. à Laurent et à Benoît pour leur performance. Merci à tous. Rendez-vous pour les ateliers.